Nous revoilà. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Désolé pour ce petit problème technique. On va reprendre du coup sur. On parlait de sécurité, on C'est ça. parlait des caténaires et du coup on disait que l'appel elle était modifiée un petit peu pour les raisons de sécurité. C'est ça, ouais. Donc Il en quoi elle est faut... modifiée du coup? on installe des systèmes de hauteur qui permettent de contrôler en temps réel la hauteur du bras D'accord, et jusqu'à venir le stopper pour pas venir interférer avec la caténaire ou trop se rapprocher pour qu'il y ait un arc électrique. d'accord. C'est Donc, des systèmes électriques, logiciels? c'est ça, sur la hauteur du bras, c'est deux systèmes électriques qui fonctionnent par communication et ils sont Ok, sans arrêt en train de comparer l'un avec l'autre si les valeurs sont les mêmes. d'accord. Dès qu'il y en aura un qui va se décaler par rapport à l'autre, l'appel se mettra en défaut, on sera obligé de descendre le bras. C'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement, il faut emmener l'appel révisé. D'accord. Révisé ici, du coup? Pas forcément. D'accord, pas forcément. Il y avait un deuxième aspect sécuritaire, c'est C'est parce ça. que des fois il y a deux voies, c'est ça? C'est ça. On a le système de hauteur, on a aussi le système de coupure de rotation qui nous permet de travailler soit côté droit, soit côté gauche de la voie. D'accord, Voilà. pour pas que l'appel Ouais. aille sur l'autre voie où il y a Voilà, c'est potentiellement ça. des Et trains là, on qui n'aura passent. pas deux électriques, mais on aura une électrique plus une mécanique. D'accord, Ouais. ok. On parle beaucoup de hydraulique, mécanique, électrique. Ouais. Il faut avoir multicasquette, il faut C'est avoir plein de ça, c'est ça. compétences. Bah, avec le bac maintenance industrielle, si vous voulez, ça permet de un peu toucher à tous ces domaines d'activité en fait. Du coup, enfin, vraiment, moi, c'est ce qui m'a donné de la valeur et puis qui m'a permis d'en arriver là, quoi. Ok, Mm. donc tu as toutes ces compétences et ça te permet aussi d'apprendre du coup d'être un peu polyvalent sur le terrain, quoi. C'est ça. Bien sûr, Ok, ouais, j'ai plus ou moins un avis sur tout et je pense que c'est pas mal. ok, super intéressant. Dernière petite chose, euh, est-ce que, du coup, tout à l'heure, tu disais que ça faisait 3 ans que tu étais à ce poste Ouais, et est-ce que tu te vois évoluer vers autre chose? ouais, Est-ce que tu as d'autres envies, peut-être? ouais, bien sûr. Bah là, j'ai vu toute la gestion d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est des petits sous-ensembles comme les pelles. Mais bien sûr, comme mes collègues, j'aimerais bien pouvoir participer à des plus gros projets, des wagons prototypes ou voir des sous-ensembles de wagons. Ça serait déjà une bonne expérience pour moi. D'accord, super. Peut-être un dernier mot pour ceux qui nous regardent, qui voudraient faire peut-être le même métier que toi ou au moins travailler dans le même domaine. Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Déjà, faut pas avoir peur de bouger parce qu'on peut partir en dépannage, on peut être appelé, donc il faut être assez disponible, au moins, enfin, au début. D'accord, Ensuite, faut être très exigeant, que ce soit à tous les niveaux, enfin, au niveau montage, même choix des composants, parce que la simple erreur de montage, ça peut devenir dangereux pour l'utilisateur. d'accord. L'utilisateur. Donc, faut être rigoureux aussi, ouais. C'est ça. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite d'aller vers les projets que tu veux. Hmm. Et du coup, je laisse Céline reprendre le micro, c'est Oui, je ça? te reprends le micro. Merci beaucoup. Merci. Et Et puis on va on les enchaîne. rencontrer. Bah exactement. On va rencontrer Justine, je crois, hein. Oui, c'est ça. Il me semble Très que bien. c'est Justine. Bon, tout se passe bien, Céline? Tout va bien, des petits problèmes de son, mais écoute, en live, hein. C'est un live, comme d'habitude. Et On oui, enchaîne. Et mais en replay, ça sera mieux. ce sera encore mieux. Bah, je vais te dire, je te donne le micro. C'est bon. Bonjour, Justine. Bonjour, Comment tu vas? ça va, Ouais, ça va. ça va. Il fait beau. Il fait beau, positif. Alors, tu vas nous raconter un petit peu, on peut en savoir plus sur toi. Tu vas nous Oui, raconter un petit peu ce que tu as fait comme bac, comme étude, et ce que tu d'accord, fais actuellement. d'accord, On veut un petit aspect chronologique. d'accord. Donc moi, j'ai commencé avec un bac pro maintenance industrielle, D'accord, ok. puis j'ai enchaîné avec une mention complémentaire en hydraulique. Ok, comme Florian, qu'on a vu juste avant, Exactement, et et comme comme Maxime. Maxime. Et actuellement, je suis du coup chez Metalliance. D'accord. Donc c'est une entreprise partenaire aussi à Mecateam Cluster. Mecateam et Novium. On D'accord, travaille ensemble. d'accord. Qu'est-ce que tu fais concrètement de tes journées, de ta semaine? Qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Alors donc moi, je fais de la maintenance hydraulique, je fais des essais. D'accord, Donc, les essais, c'est vérifier que les véhicules n'ont aucun problème, faire tous les réglages, ce genre de choses. Je fais un peu de raccordement hydraulique aussi. ok. Donc voilà, Donc c'est sur des machines, c'est c'est ça? ça. Sur Et des véhicules destinés à travailler dans les tunneliers. Donc, d'accord. c'est des trains rail-route, enfin des véhicules rail-route. Et voilà. Donc c'est ça la spécificité, c'est que c'est des véhicules qui peuvent être à la fois sur des rails et à la fois sur des routes. C'est ça. Et principalement à travailler dans les tunneliers. D'accord. C'est quoi un tunnelier pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, un tunnelier, c'est une machine qui sert à creuser la pierre pour fabriquer les tunnels, D'accord. pour tout ce qui est train, ligne de train ou TGV, ce genre de choses. Ça ressemble à un gros cylindre, c'est ça, qui va Exactement, avec des grignoter la. grosses dents qui, D'accord. qui grignotent Ok. Et donc toi, tu travailles sur la machine qui va travailler sur le en tunnelier. interne, c'est ça. D'accord.
Tu travailles en atelier ou tu travailles en extérieur, Eh en bien, en déplacement? atelier pour la maintenance, pour tout ça, et puis après en extérieur pour tout ce qui est essai, tout ça. Donc moi, je fais pas les déplacements, mais j'ai des collègues qui en font pas mal, donc D'accord. dans le monde entier. Vous travaillez en équipe du coup? Oui, D'accord, vous travaillez jamais seul sur une machine. très rarement. D'accord. Ouais. Et ce que je voulais aborder aussi, c'était par rapport à ce que tu as fait. Tu as fait une alternance, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur l'alternance? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a déplu? Et pourquoi? L'alternance, moi, ça m'a plu parce que j'étais pas très scolaire. D'accord. Et puis d'être un peu plus en entreprise et puis du coup faire un travail manuel comme ça, c'était beaucoup plus plaisant et plus agréable que si j'étais en cours H24. D'accord. Donc quand tu es en alternance, tu fais à moitié des cours, à moitié du travail. Exactement, Est-ce que ouais. tu vois le lien entre le cours un peu théorique et la pratique en Oui, entreprise? forcément, on a toujours des petites choses qui nous reviennent. Alors ça, on y a vu, donc Donc ça t'aide au c'est ça. quotidien? Ok. Et puis vice-versa, hein, on travaille, enfin, en atelier, on peut voir des choses qu'on reverra en cours, mais qui n'ont pas encore été faites. D'accord, donc ça te permet d'avoir plus de cohérence entre les deux et puis tu accumules aussi des compétences techniques Oui, en même temps c'est que ça, théoriques. Ok, exactement. super. Donc tu recommanderais l'alternance à des Oui, jeunes qui veulent s'orienter voilà, des dans cette jeunes voie? qui ont un petit peu de difficultés en cours, je pense que c'est mieux une alternance. Ok, donc voilà, si vous avez des petites difficultés avec que des cours tout le temps, ben, l'alternance, ça peut être une solution. Mm. Voilà, tu peux à la fois faire des cours et à la fois être en pratique dans une entreprise. Ok, est-ce que tu te vois là-dedans dans 10, 15 ans ou est-ce que tu te vois essayer d'autres choses? Non, personnellement, je suis très épanouie dans mon métier. Ok, C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Il y a de l'avenir. Donc, non, je veux rester dans cette voie. Après, les évolutions, forcément, on en rêve tous un peu. Mais non, je suis très bien dans ma voie. d'accord, super. Et peut-être question un peu touchy, la place de la femme dans ce milieu, parce qu'on voit souvent des clichés sur le monde un peu industriel, c'est beaucoup Oui, d'hommes. Est-ce que c'est oui. le cas? Oui, bah, je suis la seule femme de l'atelier. D'accord. Après, il suffit de faire sa place et d'avoir un bon petit caractère. Et puis ça va tout seul. Moi, j'ai de la chance d'être tombée dans une société où, au contraire, vraiment, tout le monde est très ouvert d'esprit. Et au contraire, les collègues sont plus là pour nous aider que pour nous enterrer. D'accord, donc tu es Donc, enthousiaste par moi, rapport à ça. je suis très bien, oui. D'accord, super. Peut-être quelques conseils sur les compétences à avoir pour faire un tel métier. Est-ce qu'il faut être intellectuel? Est-ce qu'il faut être plus manuel? Est-ce qu'il faut s'y connaître en tel ou tel domaine, en électricité peut-être? Alors, il faut toucher un petit peu à tout. Voilà, faut C'est être curieux. vraiment un mélange de tout parce qu'il faut être un petit peu intellectuel pour tout ce qui est calcul, manuel parce qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. C'est pas toujours très propre, mais il faut y aller. Et puis, non, après, il faut être attentif, assez soigneux puisque ça reste des métiers dangereux, entre Ouais. guillemets. Donc, non, il faut pas mal de compétences, vraiment être attentif puisque c'est pour la sécurité des autres, de soi-même. Donc, Et il faut voilà, être polyvalent du coup. polyvalent, Justement, absolument. j'allais poser une question, mais peut-être que Céline va poser une question d'abord. Alors peut-être que tu l'as déjà dit, on me pose la question, pourquoi tu es allé dans cette voie? Non, la question n'est pas tombée. Bravo. Alors, de base, je voulais aller en mécanique automobile parce que depuis toute petite, mon papa est mécanicien automobile et depuis toute petite, j'étais toujours avec lui dans les garages, ce genre de choses et j'adorais me salir les mains. Et puis, mon père m'a dit que malheureusement, la mécanique changeait dans l'automobile et qu'il était préférable de s'orienter dans l'industrie. Il y aurait plus de débouchés et puis pour la durée, ce serait beaucoup mieux. C'est comme ça que j'ai fini là-bas. Ça répond à ta question. Ça répond à ma question et du coup, ça m'en fait poser une deuxième. Ah. On y va. Et du coup, est-ce que ça te plaît, l'industrie? Absolument. Absolument, c'est vraiment un milieu. Enfin, c'est pas prise de tête. C'est au niveau de l'ambiance. Non, c'est vraiment agréable. Et en Donc, je termes suis. d'horaire, de qualité de vie et Eh ben, tout? les horaires, justement, c'est plutôt cool. Je commence donc le matin à 7 heures. J'ai une petite pause d'une demi-heure de midi à midi et demi. Et à 16 heures, j'ai fini ma journée en 39 heures. Mais mes collègues en 35 heures finissent à Et ensuite, petite 15h30. randonnée, quoi. Voilà, à promener le chien. Et puis, on profite de notre journée. Bah, super. Bah, merci beaucoup. T'as plus de questions? Pas pour le moment. Mais j'avais une question et je crois que je l'ai oubliée du coup. Mince. C'est un peu bête. En plus, elle était super intéressante. Tu voulais peut-être. Enfin, vous avez déjà parlé de. Non, mais on peut en parler. Eh ben voilà. Voilà, on parlait du coup de tout à l'heure de
des machines sur lesquelles tu travaillais. Oui, On voit au loin la machine blanche. oui. Qu'est-ce que c'est? C'est justement ça, ce que tu nous parlais tout à l'heure? Alors ça, c'est un VMS plateforme TSO. Oula, beaucoup Euh, de termes techniques. oui, c'est ça. Donc c'est un véhicule donc, destiné aux tunneliers en rail route toujours, D'accord. qui sert à faire la maintenance dans les tunneliers grâce à la plateforme supérieure. Que Avec le ce petit bras, soit, c'est voilà, ça? c'est ça, que ce soit pour intégrer les rails ou simplement faire de la maintenance en hauteur, plus stablement, on va dire, que sur une nacelle ou quelque chose comme ça. Ok, très bien. Est-ce que c'est bon pour toi, Céline? Oui, tout est bon, tout est très bien. Super, super, super. J'avais une dernière question, j'aimerais bien la retrouver. Mais en attendant, je vais te poser la question du coup. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait la mécanique automobile, la maintenance automobile, ou est-ce que au final, tu as découvert un monde que tu n'aurais pas découvert si tu avais fait l'automobile? Eh bien, un petit peu des deux, parce que l'automobile, ça reste quand même une passion. Je continue avec mon papa de bricoler un petit peu, mais c'est vrai que l'industrie, justement, le ferroviaire, tout ça, c'est aussi un domaine qui me plaît énormément. Donc, je regrette pas dans le sens où j'aurais sûrement pas connu tout ça. Et puis, on apprend énormément de choses dans ce métier et c'est toujours plus intéressant, quoi. Super, et ma question est revenue. Ah, Voilà, on parlait de sécurité tout à l'heure. Tu disais Oui. que c'était un métier parfois dangereux. En quoi c'est dangereux et comment vous faites pour éviter les dangers du coup? Alors, en hydraulique, on travaille avec de la pression. Et tout ce qui est pression, ça reste assez dangereux. Si un flexible casse ou s'il y a une fuite en pression, donc ça peut couper des membres, ça peut tuer les gens. D'accord. Donc tout ça, c'est de la sécurité, justement. On vérifie tout, que tout soit bien serré, que tout soit bien réglé. Si à la moindre goutte d'huile, on arrête tout et on revérifie tout. Donc c'est dans ce sens-là où ça pourrait être dangereux. D'accord. Et c'est soumis à des normes, j'imagine, de Exactement. On a sécurité. des cahiers des charges. Justement, pendant les essais, c'est notre objectif principal, c'est que le cahier des charges soit, enfin, corresponde et que toutes les vérifications, les réglages, que tout soit OK avant de faire partir la machine chez le client. D'accord. moi j'ai une autre question. Mais vas-y, pose ta question. Est-ce que tu as un équipement particulier? J'allais la poser. Ah ben, Voleuse on de se questions. complète. Donc un bleu de travail standard avec chaussures de sécurité, blouson orange quand on sort sur la route ou sur les voies, mais rien de plus que les autres collègues d'atelier, quoi. D'accord. Et t'as pas peur de te blesser? Tu fais vraiment attention tous Faut les pas jours. avoir peur, mais Ouais. ça, c'est des choses qui arrivent, mais oui, on a les gants, on a tout ça, qui sont obligatoires, mais c'est un risque après, on sait très bien D'accord. pourquoi on met les mains dedans. Ouais, c'est sûr. Et donc tu as parlé de déplacement, mais tu disais que toi tu n'en fais pas. Hmm. Mais qu'est-ce que c'est un déplacement et pourquoi on fait un déplacement dans ce milieu-là? Alors, les déplacements, c'est pour aller faire les entretiens machines ou des dépannages machines. Donc, nous, ça peut toucher le monde entier. J'ai des collègues qui sont actuellement en Australie, on a des collègues à D'accord. Dubaï, on a des collègues un peu partout dans le monde. Donc, voilà, ils partent pour des missions, justement, c'est pas pour cette machine, ils partent pour des missions voilà, d'entretien ou de dépannage, des réglages, ce genre de choses. C'est du SAV. D'accord, ok. Et toi, ça t'intéresserait pas de faire des déplacements ou alors t'en as pas eu juste l'opportunité pour l'instant? Pour le, C'est ça, ouais. Dans le futur, pourquoi pas? Ma vie personnelle me faisait rester là. Et puis, je me dis que finalement, pourquoi pas, en fait? Ça permet de voyager, de voir d'autres choses. Ça peut être intéressant. Donc, pour le futur, pourquoi pas? D'accord. Donc à l'avenir, pourquoi pas se déplacer? Exactement. T'as d'autres questions? C'est bon? Non, pas pour le moment. Donc on va revenir avec Frédéric, Et oui. j'imagine, parce qu'on arrive à la fin du live, évidemment. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. C'était super intéressant, en tout cas, tu as répondu à toutes nos questions, c'est top. Super. Merci, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite Eh bien, merci et d'être beaucoup. encore épanoui comme tu l'es. Et de Super. voyager. Et de voyager Eh si bien, tu as super. envie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et du coup, on rejoint Frédéric de nouveau. Bah, je pense, attends, je vais lui dire de venir ici, puisque Très bien, on reste ici. la connexion m'a l'air D'accord, on bien. reste ici, on reste ici. Frédéric, je te repasse le micro. Bonjour, Si on peut juste, on rejoint Frédéric de nouveau. Voilà, voilà. Bon ben, on a rencontré trois personnes qui nous racontaient justement leur parcours, leur métier actuel, etc. Et donc on va revenir un petit peu sur la formation qu'ils ont tous les trois faite, qui est du coup la formation que tu proposes. Tout à fait, C'est oui. ça? Oui. Alors, ils étaient tous épanouis, hein.
Voilà, je Tant te le mieux. donne comme ça. C'est bon signe. Ça te fait sourire, tant mieux. Non, mais il disait que justement, cette formation, elle permettait bien déjà l'alternance, qui Tout à était fait, super ouais. intéressante. Et en fait, cette formation, elle permettait d'être polyvalent. C'est ce que cette formation veut mettre en avant, la polyvalence, pour après pouvoir toucher un petit peu à tout, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ce métier-là, en fait, on a plusieurs énergies, notamment l'électricité, la mécanique, l'hydraulique, le pneumatique et un petit peu l'automatisme pour piloter, on va dire, les machines. Donc c'est un domaine assez vaste, il faut être polyvalent en fait dans toutes ces énergies en fait. Donc c'est vrai que c'est un métier en fait où tous les jours ça change quoi. C'est Ouais. jamais pareil tous les jours. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a beaucoup de places? Est-ce que les jeunes qui veulent peut-être s'intéresser à ce milieu se disent, ah ben non, c'est peut-être bouché, il n'y a peut-être Ah, pas pas du tout, non, d'opportunités? non. Là, Ok. c'est Il y a des un opportunités. nombre d'emplois assez important hein. Dans le ferroviaire, on parle de 1000 à 1500 personnes hein, qui manqueraient en maintenance. D'accord. Donc la maintenance ferroviaire, mais aussi la maintenance industrielle. Hein, pas le nommer, Michelin sur Monceau-les-Mines, par exemple, a des besoins aussi en maintenance. Hein. Donc c'est un Donc il y a milieu des qui est places. très très demandé et avec une polyvalence assez importante aussi, hein, comme je vous disais, hein, dans toutes les énergies. Donc on s'ennuie pas quand on Ah non, travaille du tout, dans du la tout. maintenance. Tout à fait. Ok, Tout à fait. super. Donc, tu as des questions? Eh oui. Ah, bon, bah d'accord. Je pose les questions. Enfin, non, Oui. Céline pose ses questions. Merci beaucoup. Je vais revenir un peu sur ce que tu as dit au tout début du live. Oui. On me pose la question, qu'est-ce que Mecateam Cluster? Alors, Mecateam Cluster, c'est une association qui regroupe environ 120 entreprises de la filière ferroviaire, donc notamment avec SNCF Réseau, TSO, FH Rail, Colas Rail, ETF, et aussi des PME comme notamment Novium où on est présent aujourd'hui, mais aussi Metalliance qui est à 2 pas d'ici. Donc, cette filière-là, en fait, a créé un cluster pour travailler sur 3 thèmes qui est le développement commercial, à l'international aussi, l'innovation sur les engins, hein, je parle vraiment d'engins ferroviaires, et la formation et l'emploi. Justement, donc c'est là où on a créé le centre de formation Campus Mecateam pour justement les entreprises ont des besoins en compétences qui n'arrivaient pas à trouver en fait. Et donc on a proposé différentes formations qui leur correspondaient par rapport aux attentes de leurs compétences. Et donc on forme maintenant depuis 10 ans en fait des jeunes au niveau national. Hein. Donc le centre de formation est basé à Monceau-les-Mines, mais les entreprises sont nationales. Donc on a des apprentis qui sont de Paris, par exemple chez ETF à Paris, qui sont dans le sud à Aubagne pour SNCF Réseau, qui sont à Lille aussi pour SNCF Réseau. Voilà, on est vraiment sur le domaine national. Donc les jeunes viennent 15 jours au centre de formation, au campus Mecateam. Et donc sont hébergés. On a internat, restauration, et on est aussi doté de la gare TGV qui a un quart d'heure de Monceau-les-Mines et donc où il y a des navettes aussi pour faire la gare Monceau-les-Mines. Voilà. Super. Et du coup, ma question, c'est, enfin, on réagit par rapport à l'hébergement. Vous les hébergez dans un internat. Centre internat, ok. Voilà, internat ou alors résidence Le Plessis, où c'est des chambres, on va dire, particulières comme un petit appartement. Quoi. Voilà. Ah, super, ok. Il y Très a bien. deux solutions. Et donc, ça coûte à peu près environ, parce qu'il y a des aides des OPCO, pour un jeune qui vient en apprentissage 15 jours par mois, ça lui coûte environ 30 € pour l'hébergement et la restauration. D'accord, ok. 30 €, c'est-à-dire pour le... 30 € pour les 15 jours. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était 30 € par jour. Non, du tout. 30 € pour les 15 jours. C'est pas onéreux du tout. Ah non, du tout, oui, effectivement. Okay. C'est une bonne affaire. Oui, allez-y. Et juste pour revenir et pour redonner l'information, si vous ne l'aviez pas eu, donc vous proposez 2 formations, j'ai mes petites notes, oui. BTS maintenance des systèmes et une formation hydraulique. Alors je n'ai pas le... Oléo-hydraulique. Voilà, maintenant, donc c'est la mention complémentaire. Mention complémentaire. Maintenance des installations oléo-hydrauliques et pneumatiques. Ok. Donc ça, c'est un bac plus 1. Et le BTS maintenance des systèmes, c'est un bac plus 2. Et donc ces deux formations sont adaptées en fait à la maintenance des engins de travaux ferroviaires. D'accord. D'accord. Et toi, tu es du coup directeur de Campus Mecateam, donc le centre de formation, le CFA. C'est 2 formations. Et ça te plaît? Et tu fais ça depuis longtemps? Oui. Vous êtes ouvert depuis 2018. Oui, j'arrête pas avec mes questions. Tout à fait. Je laisse. Ok.
Très bien, bah, c'est bon, j'avais. Moi, j'ai encore une dernière question. Imaginons, je suis un jeune, j'ai envie de venir dans votre campus. Qu'est-ce que je dois avoir? Est-ce qu'il faut que j'ai un bac? Est-ce qu'il faut que Alors, j'ai les prérequis pour entrer dans ces deux formations, d'une part, c'est le bac pro maintenance des équipements industriels, ou maintenant appelé MSPC, ou bac pro MELEC, ou alors venant de bac technologique STI 2D. D'accord, donc ça c'est la base qu'il faut avoir. C'est la base qu'il faut avoir. D'accord. Voilà, pour rentrer dans ces formations. Et après, la différence des autres CFA, c'est nous qui amenons en fait l'entreprise aux jeunes. D'accord. Donc, Donc, pas besoin de chercher. Non, du tout. C'est nous qui amenons l'entreprise. Donc nous, on fait un recensement au mois de janvier par rapport aux besoins en fait, des entreprises pour une future embauche derrière. Donc à 90%, en fait, nos apprentis sont embauchés à l'issue de la formation en CDI. C'est hyper rassurant quand même pour les jeunes qui s'engagent. Donc on propose aux jeunes, donc on a des postes partout au niveau national, hein, partout en France. Donc on va proposer, on a des postes à Paris, des postes à Aubagne, des postes à Lille, et on va recruter en fait sur le bassin de l'entreprise. Donc on va prendre un jeune issu du bassin, on va proposer ces formations-là. Il va venir se former donc justement à Campus Mécatine et repartir après 15 jours en alternance en fait, dans son équipe. Ok. Et je tiens à dire que du coup, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais que c'est reconnu par l'État. Tout à fait, oui, c'est des diplômes de l'éducation nationale. Tout à fait, Oui, deux diplômes. Oui, effectivement. Quand je cherchais mon alternance, c'était un prérequis pour moi en tout cas. C'est sûr, parce que c'est vrai qu'il y a des formations qui sont pas forcément reconnues. Oui. Et du coup, tu finis avec ta formation et en fait, bah, t'as rien au final. Oui. Alors que là, c'est certifié. Et les entreprises en fait du milieu ferroviaire veulent des personnes en fait, des gens avec des compétences issues de diplômes nationaux. Oui. D'accord. Ok. Donc c'est super important. Et j'ai encore une petite question. Je suis toujours un jeune qui veut venir dans votre campus. Est-ce qu'il faut que j'ai des qualités? Parce que j'ai vu que les 3 personnes qu'on a interrogées, elles étaient hyper motivées et elles voulaient un peu toucher à tout. Est-ce qu'il faut que je sois curieux? Est-ce qu'il faut que j'ai ces Curieux, qualités-là? rigoureux aussi. Ouais. Il y a une partie sécurité, on intervient quand même sur des engins, comme vous avez pu le voir, qui font une pelle qui fait 24 tonnes. Un engin où on travaille dessus fait 40 tonnes. Donc dès qu'on va intervenir sur la machine, il y a des dangers. Donc là, il faut être vraiment rigoureux et savoir sur qu'est-ce qu'on va toucher, qu'est-ce que ça va engendrer en fait comme problème, que ce soit humain ou matériel. Donc, de la rigueur. De la rigueur. Ok, très bien. Et j'ai encore une petite question. T'en as ou... Non, c'est bon. J'ai terminé. La dernière question, c'est est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être sur un site, sur des réseaux sociaux? Tout à fait. Donc, on a le site internet Campus Mécatine. Ok. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Insta. Vous tapez juste Campus Mécatine sur Insta et vous nous trouvez directement. Ok. Donc, il y a des petites vidéos, des photos de nos apprentis. On peut voir à quoi en ça action. ressemble. Tout à fait. D'accord, sur Insta. Et vous avez aussi le site Mécatine Cluster, où là vous retrouvez toutes les entreprises qui sont partenaires adhérentes à Mécatine Cluster. Ok, super. Bah, merci beaucoup Frédéric. C'est moi. C'est très clair pour tout le monde, je pense. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi à tous les intervenants qu'on a vus tout à l'heure. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir posé des questions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et si jamais vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à aller voir, comme le disait À nous Frédéric. contacter, oui. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Allez toquer à la porte, ça peut être hyper intéressant pour vous. Voilà, bah, c'est la fin de ce live. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand pour ma part, mais il y aura d'autres lives sûrement dans la semaine. Et puis je vous embrasse. Céline vous fait un petit bisou aussi. Exactement. Voilà. Au revoir tout le monde, merci Au beaucoup revoir. d'avoir suivi. Ciao.